Aborder la culture de manière concrète, c'est observer le sable de la Pointe Vénus, le mont Uruena ou encore répéter un rautitoa sur le marais Arahurahu de Paea. À l'époque, le rautitoa était la danse des guerriers pour faire fuir leurs ennemis. Par exemple, moi, le rautitam et le rautitoa, je ne connaissais pas. Ça me permet également de venir danser avec les danseuses du conservatoire, le mettre en pratique, regarder les montagnes, observer des cailloux et puis surtout savoir est-ce un vrai marais, est-ce une reconstitution. Par moments, on est un peu perdu dans notre histoire tout simplement et John est là pour nous recadrer. Je crois que c'est pour plutôt nous cultiver, pour pouvoir en apprendre plus sur comment ça se passait avant et ça renforce ce que John il disait, comme ça au lieu de le dire à l'oral, il nous le montrait et du coup pour nous on comprend mieux pour voir. Oui, ça change des cours en salle, quoi. Cette journée d'observation à destination des élèves de Orero du conservatoire est une initiative de leur enseignant John Merey. L'homme de culture est bien connu pour son savoir sur les lieux emblématiques qui ont marqué l'histoire de notre peuple. C'est une journée, on appelle ça d'application. En théorie, nous étudions la civilisation, l'histoire du Fénois. Dernièrement, c'était la journée du 5 mars, donc on devait faire ça le 6. Mais comme c'était un long week-end, ça a été reporté. Mais la chose reste là, c'est-à-dire ces événements, beaucoup d'événements historiques se sont déroulés là-bas du côté de la Pointe Vénus. C'est comme ça qu'on a commencé là-bas aujourd'hui. Mais ce sont des choses qu'ils ont étudiées avec moi. J'ai senti dans leur regard, OK, il y a quelque chose qui se passe. C'est ce que je voulais. Certains des élèves de Orero ont un potentiel bien affirmé, à l'image du jeune Tuariki Te'ei. 11 ans, il a été repéré pour son aisance oratoire il y a déjà 4 ans. J'étais très heureux de faire ce rautitoa. Et John, il a dit que le rautitoa, c'est important. Il a dit on ne peut jamais s'en saisir de ça. On doit toujours le penser au rautitoa. Cette pédagogie qui allie nature et culture marquera sans doute les esprits des élèves pour que la transmission ne s'arrête jamais.